Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce qui fait un peu flipper dans le dénombrement pour les étudiants, c'est les listes. Alors les listes, faut surtout pas en avoir peur, c'est vraiment bêta, j'allais dire, comme concept. Enfin, c'est pas que c'est bêta, mais vous allez voir, on va démystifier un peu tout ça. Bon, certes, c'est un nouveau concept mathématique, mais vous en faites pas. Les listes, c'est super simple. Vous imaginez, c'est quasiment tout le temps la même chose. Vous êtes face à une urne, okay, qui contient n boules. Okay, donc, en gros, vous pouvez représenter votre urne sous la forme d'un ensemble à n éléments. Okay, donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, soit en passant au passage, ça, super important si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notation-là. Le cardinal de E, ici, est égal à 6. Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments que contient cet ensemble. Ici, c'est égal à 6. Okay. Donc vous êtes, je reprends cette image, vous êtes donc face à une urne qui contient n boules. Donc ici, E qui est égal à 6, bon, on va prendre n, on va dire, voilà, il y en a beaucoup plus que ça. Okay. Une urne qui contient n boules. Et vous allez décider de prendre, comme ça, vous mettez la main là-dedans, et vous tirez une boule. Toutes les boules sont numérotées, au passage, j'ai oublié de vous dire, et vous notez le numéro que vous avez eu. Donc vous dites, ah bah, très bien, mon premier élément, c'est ça, je note. Et là, vous avez deux possibilités. C'est que soit vous allez remettre la boule dans l'urne, soit vous allez la sortir de l'urne. Ce sont deux cas très très différents, vraiment très très différents, et on va traiter les cas l'un après l'autre. Le premier cas, donc, c'est celui où on va remettre la boule dans l'urne. Alors on prend une boule, on note son numéro, on la remet dans l'urne, et voilà, et ensuite on recommence cette expérience, on reprend une boule, maintenant on remélange, machin, on en reprend une autre, on note le numéro, et ainsi de suite, etc., etc., etc. Et on fait ça combien de fois? Autant de fois qu'on veut, on va dire, on le fait P fois. On le fait P fois. Okay, donc voilà, vous tirez des éléments de votre urne, comme ça, vous regardez le numéro, vous notez le numéro, vous remettez, et ensuite vous prenez encore, etc., etc. Donc ici, il y a une chose qui est extrêmement importante, vous voyez, c'est l'ordre. Voilà, une liste, vous voyez, parce que là, en fait, une liste, c'est une liste de nombres, hein, si vous voulez. Mais une liste, c'est super important. Il y a une chose qui est super importante dans une liste, c'est l'ordre de vos nombres. C'est-à-dire que ça, c'est votre premier numéro qui va sortir. Ça, c'est le deuxième numéro qui va sortir, etc. Et lui, ça va être le pème numéro qui va sortir. Okay, ça, c'est super important. Ce qui veut dire que, imaginez, vous êtes face à une urne qui contient 3 boules. La boule 1, 2 et 3. Et que vous décidez de prendre, par exemple, de faire 3 tirages. Et vous remettez à chaque fois la boule ou pas, bon, peu importe. Et la liste 1, 2, 3, ça n'est pas la même liste que la liste, par exemple, 2, 3, 1. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, cette liste-là, c'est-à-dire que d'abord vous avez tiré 1, ensuite vous avez tiré 2, et ensuite vous avez tiré 3. Okay, et à chaque fois, on a remis la boule dans l'urne. Ici, en revanche, vous avez d'abord tiré 2, puis 3, puis 1. Donc, une liste, elle est toujours ordonnée. Une liste est toujours ordonnée, c'est-à-dire que l'ordre compte. Ordonnée. Une liste est toujours ordonnée, super important. Soit dit en passant, au passage, c'est, j'allais dire, la logique contraire, entre guillemets, d'un ensemble ou d'une combinaison, mais ça on verra ça plus tard, ce que c'est qu'une combinaison. Mais par exemple, quand vous prenez l'ensemble 1, 2, 3, eh ben c'est aussi la même chose que l'ensemble 2, 3, 1. Un ensemble, il n'y a pas, l'ordre ne compte pas dans un ensemble, vous voyez. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ça, c'est la patate dans lequel j'ai la boule 1, la boule 2, et la boule 3. Ici, c'est pareil, c'est un ensemble où vous avez la boule 2, la boule 3 et la boule 1. Donc vous voyez, et il y a une énorme différence entre ça et ça, dans la notation, c'est qu'ici vous avez des parenthèses et ici vous avez des accolades, vous voyez. Donc dès que vous voyez des parenthèses comme ça, il faut vous dire, ah, c'est une liste. Si c'est une liste, ça veut dire que l'ordre compte. Okay, donc ça, très très important. Okay, donc, mathématiquement maintenant, comment est-ce qu'on définit? Parce que bon, ça c'est avec l'exemple de l'urne, des n boules, machin, on en tire P successivement les unes après les autres. Et attention, encore une fois, ici on est dans le premier cas, c'est-à-dire où on remet à chaque fois la boule dans l'urne. Okay, donc là, dans l'expérience dont je vous parlais, on a fait P tirages successifs. Okay, et donc en fait, ce qu'on a obtenu, cette
c'était 1, 2, 3, etc. Tac. Et on avait en tout, là, on disait, on a une liste avec P nombres qu'on a sortis. Voilà, on a noté les numéros de P éléments. OK. Donc en fait, là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une P-liste. Ça s'appelle une P-liste. OK? P-liste. Alors, pourquoi ça s'appelle P-liste? C'est simplement parce que vous avez P numéros, enfin vous avez P éléments. OK? Vous avez P éléments. 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, etc. jusqu'à P. OK? Donc, par exemple, si jamais vous aviez décidé de tirer, je ne sais pas, de faire votre expérience là de tirage et de notation des numéros, enfin de vos éléments, imaginons que vous décidez de le faire juste 3 fois, et ben vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle une 3 liste. Voyez, ça, ce serait une 3 liste. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur du fait qu'on mette un P avant le terme de liste. Hein. Ça veut juste dire, bah, c'est le nombre de fois où on tire. Ouais. Bon, ça veut dire qu'en gros, bah, ça là, 1, 2, 3, cette liste-là, a fortiori, c'est une 3 liste, parce que vous avez 3 éléments. Mais par exemple, 5, 7, 9, et on va prendre, je ne sais pas, 18, ça c'est une 4 liste, vous voyez, 1, 2, 3, 4, voilà. Bon, c'est aussi bêta que ça. Bon, et maintenant donc, quand on passe à l'écriture mathématique, j'allais dire, donc si vous prenez soit E, on va prendre E, soit E, un ensemble à n éléments. Donc ensemble fini. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser une chose, c'est qu'on raisonne juste ici, dans ce cours-là, sur des ensembles qui sont finis. Ensemble fini, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont un ensemble fini d'éléments. Okay, donc comme ici, par exemple. Hein, donc un ensemble fini. Et donc ça veut dire que on va poser, par exemple, dont le cardinal de E est égal à n, et n, il appartient à grand N étoile. Parce qu'on ne va pas prendre 0 élément, ce serait un peu... voilà, ça servirait un peu à rien. Voilà, donc le cardinal de E, c'est égal à n. Maintenant, on va prendre une P-liste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une P-liste? Une P-liste, en fait, c'est un P-uplé. C'est comme ça qu'on le note. P-uplé. Alors, sans S, pardon, excusez-moi. Un P-uplé, vous allez... Alors, n'ayez pas peur de ça. E1, E2, E3, tac, 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 jusqu'à EP. Et tout ça, ça appartient à E puissance P. Alors, je m'explique. Là, E1, E2, E3 jusqu'à EP, ils appartiennent tous, lui, et tout ça. Tout ça, ce sont des éléments de E. Okay, c'est-à-dire que lui, par exemple, ce serait, j'ai pris lui, je l'ai sorti de l'urne, j'ai noté son numéro, c'est mon E1. Okay. Ensuite, j'ai remis la boule dans l'urne, j'ai encore tourné une fois, voilà, j'ai tourné le machin, j'ai retiré une boule, j'ai noté, enfin une boule de l'urne, voilà, et j'ai noté E2, etc., etc. Et donc là, j'ai fait l'expérience P fois, ok. Et donc ce qu'on nous sort là, donc c'est une P-liste, et a fortiori, c'est ce qu'on appelle un P-uplé. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un P-uplé? C'est exactement ce qui se passe quand, par exemple, vous savez, quand on prend par exemple ça là. Si je vous prends ça, on est d'accord, c'est une 3 liste, mais a fortiori, c'est aussi ce qu'on appelle un triplet. Triplet pour 3 plaies, 3 uplés. Un 3 uplé, c'est un triplet, vous voyez. Tout comme ça, c'est un couple. Et un couple, en fait, c'est exactement la même chose qu'un 2 uplé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc un P uplé, il ne faut vraiment pas avoir peur, c'est-à-dire que c'est un couple, si vous voulez, mais qui a P membres à l'intérieur du couple. Vous voyez, vous avez tout ça. Donc une P-liste, ça c'est une P-liste. Ok. Donc et donc c'est un P-uplé. Donc c'est un P-uplé d'éléments de E. Okay, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont ici appartiennent à E. Pourquoi est-ce que j'ai noté E puissance P? Le petit P qui est ici, c'est exactement le même que ici. Alors en réalité, ça vient du fait qu'en réalité, vous vous souvenez, alors là, si vous n'êtes pas au point là-dessus, allez voir le cours sur les ensembles, hein, c'est très très important. Vous savez, si jamais vous dites, je prends X, je prends le couple XY qui appartient à R carré, pourquoi est-ce que vous mettez un 2 ici? C'est parce que vous dites que X appartient à R et Y appartient à R. En fait, le couple XY, il appartient à R croix R. Okay,
Et c'est-à-dire parce que ça veut dire que le premier élément appartient à R et le deuxième élément appartient à R. Et comme la croix, elle ressemble entre guillemets un petit peu au foie, et ben, ce qu'on écrit directement, c'est un carré ici. Donc on dit le couple XY, il appartient à R carré. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a un puissance P? C'est parce qu'en fait, le premier élément, il appartient à E. Okay, donc le deuxième élément, il appartient aussi à E, etc., etc., etc. Et donc vous avez combien? Vous avez E, croix E, croix E, croix E, combien de fois? P fois, puisque vous avez fait P fois votre truc. Okay, vous avez fait P fois votre tirage, donc c'est pour ça qu'on a un E puissance P ici pour l'élément, pour l'ensemble. Ok. Donc voilà ce que c'est qu'une P-liste. Alors là, j'ai juste changé cardinal de E, j'ai mis N, donc un N ça peut être vraiment quelconque, on va pas se limiter à un cardinal de E qui est égal à 6, hein, on va généraliser un peu tout ça. Et alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est combien de P-listes est-ce que je peux faire face à, lorsque j'ai mon ensemble là, avec N éléments. Alors, on récapitule un peu toute l'histoire. On est face à une urne, okay, de N boules. Et là, ce qu'on va faire, attention, on est dans le premier cas, hein, attention, très très important, dans le premier scénario, où en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un élément, donc une boule, on va regarder son numéro et on va remettre ensuite la boule dans l'urne. On ne va pas la sortir. Lorsqu'on va faire l'expérience sans remise, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Okay, là, on prend la boule, on note son numéro et on la remet et on fait ça P fois. Et donc, vous notez vos numéros 1 à 1, etc. Ok. Et bien là, il y a combien de possibilités, combien de P-listes est-ce que je peux faire en fait? Alors là, la question, elle paraît un peu chelou, mais en fait, elle est vraiment très sensée et très intéressante. Pour le premier, parce que par exemple dans les codes de cadenas, c'est un peu des trucs comme bref, peu importe. Pour le premier tirage, vous êtes d'accord? Pour le premier tirage, j'ai N possibilités. Parce que j'ai N boules, donc je peux tirer n'importe laquelle de ces N boules. Donc vous êtes d'accord? Pour le premier tirage ici, j'ai N possibilités. Okay, maintenant, je vais remettre la boule dans l'urne, okay, puisqu'on est dans le premier cas. Encore une fois, on n'est pas dans le deuxième cas, on est dans le premier cas où on fait un tirage avec remise. Et on remue, machin, etc. Et on va repiocher encore une fois une boule et on va noter son numéro. Je peux prendre combien de boules? Combien de boules c'est possible que je prenne? J'ai N possibilités. Je peux prendre n'importe quelle boule entre la boule numéro 1 et la boule numéro N. Donc j'ai encore N possibilités. Attention, bien sûr, là on met un fois, hein, très important, parce que d'abord premier tirage, puis deuxième tirage, c'est multiplicatif. J'espère que vous comprenez bien cette idée. Ensuite, donc ça c'est premier tirage, deuxième tirage. Troisième tirage, c'est encore la même histoire, puisque je remets à chaque fois la boule dans l'urne. Donc c'est comme si vous faisiez tout le temps le même tirage, enfin pas le même tirage, mais vous répétez toujours la même expérience plutôt. Et vous faites ça combien de fois? Vous faites ça P fois, vous êtes d'accord? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, etc. Et donc en tout, vous l'avez fait P fois, ok, P fois, et donc tout ça c'est égal à N puissance P. Donc ça veut dire que le nombre de P-listes que vous pouvez faire dans un ensemble de cardinal N, c'est égal à N puissance P. C'est tout aussi, c'est débile, enfin c'est pas que c'est débile, mais c'est que là, je pense que c'est assez parlant comme truc. Vous êtes vraiment face à une urne et vous tirez successivement, vous notez les numéros. Pour mon premier tirage, j'ai N possibilités, pour le deuxième, etc. Notez au passage une chose assez intéressante, c'est que vous pouvez très bien avoir P qui est supérieur strictement ou supérieur ou égal à N. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a remise de la boule dans l'urne, donc dans notre premier cas, hein, le cas qu'on traite ici, il n'y a pas de problème pour que P soit supérieur ou égal à N. Vous pouvez très bien avoir une urne avec 2 boules et faire 1000 tirages successivement. Il n'y a pas de problème parce que à chaque fois vous remettez l'urne, donc vous avez toujours 2 boules à l'intérieur de votre urne lorsque vous faites le tirage. Okay, donc là, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien avoir P supérieur à N ou alors P strictement inférieur à N, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Juste, il faut quand même que P et N soient plus grands ou égal à 1, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc, vous avez N puissance P, P-liste, possible, que vous pouvez faire dans un ensemble à N éléments. N puissance P. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième cas lorsque on ne remet pas la boule dans l'urne.